Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro du Talk consacré aujourd'hui à la franchise. Alors aujourd'hui, de plus en plus de Français rêvent de devenir leur propre patron. Certains se dirigent naturellement vers la franchise. C'est un modèle qui, en France, compte plus de 58 000 points de vente et qui emploie plus de 335 000 personnes. Alors, est-ce que c'est un modèle accessible à tous les profils? Comment devient-on franchisé? Qu'est-ce qui nous lie à l'enseigne? Et quel soutien apporte le franchiseur? Et de quelle marge de manœuvre dispose le franchisé? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre au cours de cette émission. Pour y répondre justement, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Baudouin. Bonjour, bienvenue. Vous êtes membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Thierry Tenon, bonjour. Vous êtes le directeur général d'un des gros réseaux franchisés français, les Déménageurs Bretons. Effectivement. Bienvenue. Hubert Lansac, vous êtes le directeur, bonjour, de Franchise Finance. Vous accompagnez certains franchisés dans le financement de leurs opérations. Bienvenue. Et puis enfin Didier Lantoine. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes franchisé du réseau Hippopotamus et vous allez nous raconter votre épopée, votre parcours jusque-là. Et puis Audrey. Bienvenue, bonjour Audrey, qui fait partie de la rédaction de la chaîne Echo, qui va nous donner quelques informations au cours de cette émission. Donc en gros, la franchise, si on voulait la définir clairement, c'est quoi? C'est un réseau qui met à disposition de franchisés des moyens qui lui permettent d'être entrepreneur, c'est comme ça qu'on peut le définir? Alors, le principe, c'est plutôt de dire la franchise, c'est la réitération d'un succès. Autrement dit, pour être franchiseur, il faut avoir prouvé qu'on était capable d'exploiter un point de vente avec des comptes probants qui mettent en avant un résultat qui permettra aux franchisés de vivre honorablement. C'est à partir de cette expérience qui a été déroulée pendant un certain temps que le franchiseur va pouvoir mettre à la disposition des franchisés le concept, l'image, l'enseigne, le savoir-faire et transmettre aux franchisés des éléments qui sont constitutifs de l'ensemble de la connaissance et de la pratique du réseau. C'est effectivement la réitération d'un succès. Chez nous, au niveau des Déménageurs Bretons, la marque existe depuis 68. De 68 à 82, elle a existé de manière avec des succursales, sans franchise. À partir de 82, après un premier succès qui était au rendez-vous, eh bien la marque s'est développée sous le format franchise. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que la franchise, c'est un moyen pour les franchiseurs, pour les réseaux, de démultiplier, d'accroître considérablement la vitesse de leur déploiement? Oui, tout à fait. Tout à fait. En moyenne, il faut à peu près 5 ans entre la création d'un concept et puis la première franchise. Mais effectivement, de nombreux franchiseurs s'appuient sur ce développement, et en particulier, je pense à un certain nombre de franchiseurs qui démarrent, eux, par Paris, région parisienne, et qui utilisent la franchise par rapport à la province, par exemple. Oui, pour se déployer en province, ils ne seraient en tout cas peut-être pas allés Exactement. à ce moment-là. Voilà, ce qui leur permet, en fait, en plus, également de prendre des candidats en interne, c'est-à-dire des candidats qui sont sur la région, qui connaissent, qui connaissent la région et donc Exactement. le marché. Donc finalement, la franchise, si on veut résumer, c'est un concept qui marche et qu'on déploie ensuite avec un fonctionnement contractuel particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier, justement, ce fonctionnement contractuel par rapport à une succursale, à une filiale, à tout ce qu'on peut imaginer? En gros, sur quoi repose la relation entre le franchisé et le franchiseur? Pour faire simple, on pourrait dire que dans un réseau où on trouve des succursales ou des filiales, on est dans ce qu'on appelle un réseau intégré. C'est-à-dire que le principe même, c'est que la tête de réseau donne des directives qui doivent être suivies à la lettre par ceux qui font partie du réseau. Et généralement, le principe moteur ou la valeur d'appui, c'est l'autorité. En réalité, dans un réseau intégré, le support essentiel, c'est le contrat de travail. Ce qui n'est pas le cas dans un réseau de franchise, puisque le principe, c'est que c'est contractuel, mais que le commerçant franchisé est un indépendant. Donc il est indépendant et il a un contrat avec son réseau qui est de quelle nature? On retrouve 3 éléments. On retrouve la marque enseigne, donc avec le droit de l'utiliser. On retrouve le savoir-faire. Et donc là, on rejoint donc le principe de réitération de réussite. Succès, oui. Et puis on retrouve un devoir d'assistance de la part du franchiseur vers le franchisé. D'accord, Voilà. Très bien. Bon, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails concrets. Pourquoi un tel engouement? La franchise, c'est assez récent. Hein. Ça s'est développé en France dans les années 80, particulièrement 90. Mais maintenant, on a l'impression que ça explose. On parle de 335 000 personnes en France qui travaillent pour un point de vente franchisé. Pourquoi ça marche aussi bien que ça? Et un chiffre multiplié par 2 dans les 10 dernières années, je crois. Le Alors, nombre de l'explication? franchises.
L'explication, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on va réussir plus vite et qu'on a des garanties de réitérer quelque chose qui fonctionne, le commerçant indépendant va plutôt aller vers ce qui va lui permettre de réagir rapidement sur son marché, sur son site, dans sa localité, en appliquant des recettes qui ont déjà marché ailleurs. Et en définitive, c'est cette garantie qui est recherchée par l'entrepreneur indépendant. C'est de dire, plutôt que d'attendre 2, 3, 4 ans pour émerger, grâce à la présence du réseau, la notoriété de l'enseigne, je peux réussir en 1 an ou 2. D'accord. Oui, et puis il y a également quelque chose qui me semble important, c'est que lorsqu'on est chef d'entreprise, on est très seul finalement. On est seul avec son banquier et on est seul face à son expert comptable également. Alors que lorsqu'on est intégré dans un réseau de franchise, on va bénéficier de tous les services du siège. Et on va pouvoir se concentrer effectivement, vous avez raison, sur le métier, sur l'opérationnel, et automatiquement, ça va avoir un impact sur la rentabilité des opérations. Audrey, vous êtes rendue il y a quelques temps au Salon de la franchise qui s'est tenu assez récemment à la Porte de Versailles à Paris et vous avez rencontré des futurs franchisés. Oui, je me suis rendue au Salon de la franchise pour savoir qui étaient les personnes présentes sur place, pourquoi elles étaient présentes, quelles étaient leurs motivations. Alors, je vous laisse découvrir leurs réponses. Vous allez le voir, il y a certaines similitudes. Pour un projet d'ouvrir une franchise avec mon mari en couple. On vient du Luxembourg, on est ici pour trouver des idées. Je cherche un peu ce qui pourrait compléter mon activité principale. J'ai perdu mon emploi et donc je cherche des idées, peut-être à m'installer, puis à devenir entrepreneur. Je suis venu ici pour me donner des idées. Nous avons des jeunes enfants et on pense que l'avenir, ça peut passer par là. Pour nous, c'est l'avenir de toute façon. Quelqu'un d'autre l'a fait, a développé un concept de A à Z et qui a plus, entre parenthèses, qu'à l'exploiter. Si on arrive à le développer comme on veut, on a déjà le nom derrière, donc c'est plus facile pour nous. C'est des concepts clés en main, c'est un gage de réussite quelque part. Bientôt, il n'y aura plus que de la franchise. Bientôt, il n'y aura plus que de la franchise. Donc voilà, vous l'avez vu, les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas, sont toutes d'accord pour dire vraiment que c'est le modèle d'avenir. La franchise, d'ailleurs, en France, la France est le premier pays en Europe de franchise avec 58 000 points de vente. Vous l'avez dit tout à l'heure, et un chiffre d'affaires global de près de 48 milliards d'euros en 2010. Et alors, est-ce qu'il y a un profil type pour être franchisé, pour réussir ? Justement, la réponse est oui. Le franchisé type, c'est un homme, il a la quarantaine, il a fait des études supérieures et il profite souvent de ce modèle pour travailler en couple, pour justement se réunir avec sa compagne et fonder une entreprise. Son revenu moyen, donc 2 700 € par mois. Si vous ne correspondez pas à tous ces critères, vous pouvez quand même réussir avec votre projet de franchise et comme les 72% des franchisés interrogés, ressentir ce sentiment d'optimisme face à l'avenir de votre affaire. Alors c'est assez rare à notre époque pour le souligner. Vous vous reconnaissez dans ce portrait type, Didier Breton ? Oui, la seule différence, c'est que moi j'ai fait le choix de ne pas travailler avec mon épouse. J'ai voulu privilégier aussi ma vie professionnelle et ma vie privée et bien scinder les deux. Donc pour moi, ça me semblait important, surtout que la franchise demande énormément d'investissement, donc il ne faut pas tout mettre dedans. Donc moi, je conseillerais plutôt à l'inverse, quand on le peut, c'est d'essayer de monter sur des structures où on peut être indépendant et dissocier la vie de famille de la vie professionnelle. Ça évite après les soucis. Mais après, pour ce qui est effectivement du chiffre d'affaires moyen, pour vous donner un peu l'idée, l'hypo de la Porte des Lilas est sur une hypothèse à peu près de 2 millions d'euros hors taxe. Donc oui, donc on est très au-delà. On est très au-delà, c'est pour ça qu'on a de grosses disparités. Pareil pour ce qui est de la rémunération. Alors l'avantage de la franchise, et c'est là où c'est important, c'est que vous êtes à la fois franchisé, investisseur, mais vous êtes aussi employé de votre propre entreprise. Donc vous avez un côté un gain mensuel qui vous permet de vivre, et puis annuellement vous vous rétribuez sur les bénéfices que vous faites. Donc vous touchez sur 2 endroits, donc ça vous permet effectivement d'améliorer très nettement votre train de vie. Et puis après... D'ailleurs la rémunération du franchisé, du dirigeant de la franchise, enfin du point de vente, elle est fixée comment ? Chacun elle est fixée par 2 baromètres qui sont simples, hein. C'est le baromètre de rentabilité de votre affaire, c'est-à-dire que quand vous allez voir les banques et que vous leur proposez un business plan où vous êtes mis 15 000 € par mois de salaire, ils vous disent non, forcément, vous
vous n'êtes pas viable et ils vous prennent pas au sérieux. Donc en fait, l'idée, c'est sur les premières années de trouver un équilibre qui soit intéressant entre ce que vous avez besoin pour vivre, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, et puis après, derrière, la rentabilité de votre affaire pour monter votre masse salariale, vous introduire dedans et vous dire, bon, voilà ce que j'ai besoin mensuellement pour permettre à ma vie de se monter et de garder ce cadre rassurant dont on parle depuis le début. Alors justement, Didier Lantoine, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure au début de cette émission, franchisé Hippopotamus à Paris, Porte des Lilas. Eh bien, Audrey est allée voir Didier Lantoine vous-même. Il y a quelques mois, vous étiez à l'époque en plein chantier. On regarde. Depuis 25 ans, Didier Lantoine travaille dans la restauration. Après avoir travaillé pour les plus grands groupes, il décide fin 2010 de devenir lui-même franchisé. À quelques semaines de l'ouverture, c'est donc en plein travaux qu'il nous reçoit dans son restaurant parisien de 500 mètres carrés. Ici c'est le bar, avec une petite porte qu'on réduit ici, donc on sera situé à l'intérieur, on a un bar. Ici c'est toute la cuisine, avec le côté grill, le côté froid. Sur la grande partie arrière ici, on va avoir sur ce côté-là toutes les chambres froides en positif qui vont être en enfilade. Des tables à la cuisine, en passant par le bar, Didier connaît déjà l'emplacement de tout. Il sait au centimètre près la place de chaque chose. Vous savez exactement où sera, quoi sera où. Ouais. Là où vous vous trouvez, il y aura un pétrin, un batteur mélangeur juste là, pour permettre justement de réaliser toutes les sauces. Tout est déjà pensé, c'est l'avantage de travailler pour la franchise. Mais ce qui le rend peut-être le plus fier, c'est sa terrasse. Derrière, on retrouve un jardin privatif en plein cœur de Paris. On va pouvoir y faire une terrasse qui va faire à peu près entre 70 et 80 places assises. Pour devenir franchisé, Didier a fait appel à un organisme financier spécialiste de la franchise qui a, dans un premier temps, étudié son profil. C'est d'abord mon CV qui a valu. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, vous nous intéressez parce que vous souhaitez faire un restaurant et vous en avez la capacité intellectuelle et physique. Nous, on va faire en sorte de trouver les partenaires qui vont nous accompagner. Et ils ont trouvé le financement à peu près. L'organisme finance alors 49% des parts du restaurant. Reste ensuite à convaincre les banques. Quand on a été voir les banques, on a été pris très au sérieux. Et ça a été important. C'est-à-dire qu'ils ont vu que j'étais pas tout seul, que j'avais des partenaires extérieurs qui s'appelaient Franchise Finance, que j'avais également Hippo qui me suivait dans ma démarche d'exclusivité, et que je me dois au moins déjà pendant 5 ans d'avoir une gestion plus précise parce que je dois des comptes à des actionnaires. Pour Didier, en plus de la sécurité qu'elle confère, la franchise a de nombreux avantages. Le plus important, selon lui, pouvoir se consacrer à ce qu'il sait et aime faire. L'avantage quand le franchisé il arrive, c'est qu'il a juste à se consacrer, à se dire il va falloir que je sois bon dans mon recrutement, bon dans mon management, bon dans ma gestion au quotidien. Mais j'ai pas besoin de me dire est-ce que demain matin je fais une cassolette ou une poularde ou ci ou ça, parce que tout ça c'est pensé. Vous venez pour faire ce que vous aimez le plus, c'est les clients. Bientôt, Didier Lantoine ouvrira ses portes à ses futurs clients. Verdict dans quelques semaines. Aujourd'hui, on a signé et ma première satisfaction, c'est d'avoir bouclé ce dossier. La deuxième vraie satisfaction, ce sera le jour où j'ouvrirai la porte pour la première fois. Un joli sujet sur cette préouverture, dit Antoine. En tout cas, bravo pour avoir bouclé ce premier dossier qui était celui de faire tous ces travaux et puis de le financer surtout. Alors, on a abordé l'aspect, enfin, vous l'évoquiez dans ce sujet, l'aspect de financement. Parlez-nous un petit peu de la manière dont on finance une franchise. Forcément, c'est pas simple, donc vous cherchez des partenaires, et ça a été le cas avec M. Lansac. C'était effectivement la rencontre de moi, ce que j'appelle un peu des gens qui aidaient à l'époque les startups, à l'époque de l'informatique, et ça a été important. Un peu le capital risque, quoi. Des capital risqueurs, tout à fait, qui sont venus m'accompagner en me disant, bah, vous avez le métier, on parlait du savoir-faire, vous avez le métier, vous avez le savoir-faire, vous avez le sérieux. Nous, on a la capacité à vous financer, et donc ça va nous permettre en fait de s'associer pendant un temps pour vous permettre à vous de devenir autonome et entrepreneur. Voilà. Alors concrètement, on parle de capital risque, ça veut dire quoi? Dans la structure de capital, comment ça fonctionne? Donc en fait, donc Franchise Finance, en fait, c'est un outil d'investissement qui est dédié à la franchise en France, tout secteur confondu, en fait. Oui. Et on apporte aux futurs franchisés une partie des fonds propres manquants. Donc dans le cas présent, en fait, on rentre en contact directement, nous, avec les franchiseurs.
puisque tout passe par les franchiseurs, puisque Oui. c'est les franchiseurs qui font la démarche Bien sûr. d'avoir des candidats. Par exemple, dernièrement, dans le cadre du salon de la franchise, ça peut être un des axes. Et en fait, les franchiseurs, ensuite, nous proposent des dossiers, à partir du moment où on est en phase entre Franchise Finance et l'enseigne. Et ça a été le cas pour le dossier de Didier Lantoine. Donc vous financez, vous apportez 50%, un peu moins de 50% de l'investissement, donc 500 000 euros à peu près dans votre cas? Dans le cas, en fait, il rentre plus dans le capital. Okay. On rentre pas, il ne rentre pas dans l'investissement. Moi, je suis arrivé avec 50%, donc à peu près un peu plus de 50%, donc les 150 000 euros dont j'avais besoin, un peu plus de 150 000 euros. Et Franchise Finance est rentré dans mon capital à concurrence de 49% pour avoir cet apport personnel, pour qu'à ce moment-là, à la fois Hippo me prenne un peu plus au sérieux, parce qu'ils me disent, bon, maintenant il a des fonds, donc il peut aller faire une demande de levée auprès des banques. Alors dans le domaine de la restauration, on comprend bien qu'il y a un investissement important, des locaux importants, du mobilier, des cuisines, etc. Dans votre domaine, dans celui du déménagement, comment vous sélectionnez vos franchisés et comment se financent-ils? Très différent? La problématique est un peu différente, en fait. On s'adresse, nous, à des gens qui sont déjà déménageurs. Donc des petites entreprises locales. Voilà, typiquement des artisans. Donc qui ont un camion, 2 camions, 3 camions, qui travaillent la plupart du temps, et je reviens sur le sujet qu'on a vu sur le salon de la franchise, mais qui travaillent parfois avec leurs enfants, bien souvent avec leurs femmes. Ces gens, en fait, souhaitent grandir au niveau de leur métier. Donc ils connaissent déjà, on va dire, les fondamentaux du métier, mais ils ont besoin d'assistance pour grandir. Donc ils ont besoin d'une marque forte, ils ont besoin de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et quels sont vos critères de sélection, justement? Alors, des bons artisans qui existent depuis longtemps. Ça. Je crois que c'est l'amour du travail bien fait. Je crois que c'est ce qui nous a toujours caractérisé, c'est ce qui a permis à la marque de grandir, puisque la marque grandit en même temps qu'on fait grandir nos franchisés. Donc l'artisan devient un véritable chef d'entreprise avec l'aide des services du siège. Donc, et à partir de là, c'est quelque chose c'est un enrichissement en fait mutuel. Alors, parlons d'enrichissement un petit peu concrètement. Le franchisé reverse donc une partie du chiffre d'affaires, c'est ça? C'est des royalties, on appelle ça? C'est quoi? C'est un pourcentage de vente. C'est variable d'un produit à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'une franchise à l'autre. C'est combien pour vous? Si vous voulez bien répondre. Je vais laisser. Moi, je peux vous répondre. Non. Chez Hippo, c'est 5%, 4 plus 1. D'accord. Voilà, 4%, ce qu'on appelle en redevance fixe mensuelle par rapport au chiffre d'affaires hors taxe, et 1% qui va être dédié au marketing publicité. D'accord. Pour le groupe. D'accord. Donc le 1%, il est indépendant du... Oui, il est dissocié et utilisé d'une manière différente. C'est ça aussi qui est important. On est dans les mêmes eaux pour... Alors, oui et non. Alors, oui, parce qu'on dissocie effectivement la partie publicitaire. Donc, il y a un abondement de nos franchisés au budget publicitaire qui est de 37,5% des redevances. Mais par contre, les redevances ne sont pas calculées sur le chiffre d'affaires chez nous. Elles sont calculées sur le bassin de population. D'accord, donc c'est aux franchisés d'aller toucher le maximum. C'est aux franchisés de de mettre les moyens aussi pour que cette marque, ce drapeau des ménageurs bretons, soit porté le plus haut possible. Voilà. Ça veut dire que plus il a de part de marché, finalement, moins ça lui coûte cher proportionnellement. Une question que je jette un peu un pavé dans la mare. Je comprends bien, vu de l'extérieur, qu'un concept comme celui d'Hippopotamus a une valeur, parce que c'est extrêmement identifié sur un métier, sur un positionnement, sur une image forte. Dans le déménagement, j'ai plus de mal à le comprendre, parce que qu'est-ce qui distingue alors, vous allez me dire la qualité, le sérieux, l'image, évidemment, mais le concept du déménageur, comment on arrive à valoriser un concept comme celui-là? C'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire, et le savoir-faire chez nous, c'est le livre du savoir-faire. C'est une Bible qui est extrêmement épaisse et qui va évoluer, en fait. C'est-à-dire que tous les mois, on va enrichir ce livre du savoir-faire. Dans le cas de Franchise Finance, donc vous êtes aujourd'hui actionnaire en partie de votre entreprise. Jusqu'à quand? Enfin, ça va durer quoi? En fait, on crée une structure qui est une petite holding, et en fait, on vient s'adosser à la société du franchisé. On crée une SAS, donc ce qui nous permet de pacter le tout. Oui. Et ce pacte, c'est pour 5 ans. Et ce qui est important aussi dans le cadre de Franchise Finance, ça c'est une partie que je voudrais vraiment insister dessus, parce que dans le cadre de la franchise tel que moi je le suis, je ne suis pas quelqu'un, que j'ai pas été cadre autonome supérieur de grosses entreprises chez Nestlé ou compagnie. Je suis restaurateur.
c'est mon métier, mais j'ai travaillé pour les autres parce que je ne suis pas issu de revenus importants. Et donc après, quand on dit qu'ils sont rentrés pour 49%, effectivement, c'est un accompagnement en capital risque, ça coûte de l'argent, ça suit. Mais si aujourd'hui, ces gens-là, ils ne m'avaient pas accompagné... Oui, vous ne l'auriez pas fait. Oui. Vous ne m'auriez pas appelé, on n'aurait pas fait de reportage. C'est ça, c'est exactement un peu ça l'idée. On ne l'a pas dit d'ailleurs, mais effectivement, la franchise concerne potentiellement tous les secteurs d'activité et se développe notamment dans le service. Les services à la personne, je crois, sont un relais de croissance fort pour les franchises. On arrive malheureusement bientôt à la fin de cette émission. Un sujet sur la liberté du franchisé et surtout de l'entrepreneur. On imagine que l'entrepreneur que vous êtes aurait peut-être bien aimé quand même faire sa cassolette quand il avait envie. Il va faire son c'est pas brunch. frustrant, ça. Oui, voilà, on peut. Le franchiseur, il n'est pas fermé à tout. Le franchiseur, c'est aussi quelqu'un qui est professionnel avant tout. Donc on parle après de professionnel à professionnel. Et comme bon professionnel, quand il y a de bonnes idées, il est prêt à écouter et à évoluer dans sa façon de gérer ses unités, de gérer ses boutiques. Et là, en l'occurrence, effectivement, par rapport au Lila, on m'a laissé une liberté. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté Hippo avec toute sa marque parce que c'était rassurant. Derrière, j'ai effectivement aussi envie de m'amuser puis avoir l'impression que j'ai le droit de m'amuser et de vivre ça d'une manière simple. Et j'ai créé donc une formule qui sortira sur les Lilas exclusivement, qui est effectivement l'Hippo Brunch. On pourra bruncher chez Hippo au Lila, c'est le seul. Mais en l'occurrence, ils m'ont accompagné, ils m'ont suivi et ils m'ont dit on sera les premiers clients parce que ça nous intéresse. Et ça sera peut-être justement une pratique qui peut se généraliser auprès d'autres. Très bien, merci beaucoup. Il est temps de clore ce débat. C'est pas vraiment un débat, parce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la franchise était un modèle qui marche. On a parlé de près de 60 000 points de vente en France qui dépendent de réseaux franchisés. Ça marche, il y a un vrai engouement, doublement, je crois, en 10 ans, vous l'avez dit, oui. Audrey. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Audrey d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé votre passion de la franchise et d'avoir donné un peu de votre temps. Et puis aller au Lila, il y a un très bon restaurant là-bas. Au revoir. Merci.